Êtes-vous fatigué de vous sentir submergé par les opinions des autres? Aspirez-vous à une vie libérée des chaînes du jugement, tant le vôtre que celui du monde qui vous entoure? Il existe un chemin vers cette liberté, une philosophie pratiquée par les empereurs comme par les gens ordinaires depuis des siècles. C'est la voie du stoïcisme. Le stoïcisme nous offre une boîte à outils puissante pour naviguer les défis de la vie avec résilience et tranquillité. En son cœur se trouve une idée simple, mais profonde. La vraie liberté vient de la maîtrise de notre propre esprit. Voici Marcus, un artisan talentueux vivant dans une ville romaine animée. Malgré son talent, Marcus portait un lourd fardeau, la peur constante du jugement. Chaque pièce qu'il créait, chaque interaction qu'il avait, était assombrie par l'anxiété, se demandant ce que les autres allaient en penser. Marcus aspirait à la paix, à un moyen de faire taire les voix critiques à la fois en lui et autour de lui. Il rêvait de vivre avec une confiance tranquille, imperturbable face aux opinions des autres. Il était loin de se douter que son chemin vers la liberté était sur le point de se dévoiler. Un jour, alors qu'il cherchait un peu de répit dans le port animé de la ville, Marcus fut témoin d'une scène particulière. Au milieu du chaos du commerce, un marchand était assis calmement, l'air serein malgré le retard d'une cargaison de ses marchandises. Intrigué, Marcus s'approcha du marchand, sa curiosité prenant le dessus sur son appréhension habituelle. Le marchand, un pratiquant chevronné du stoïcisme, lui confia son secret pour atteindre la tranquillité. « Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, expliqua-t-il, mais les jugements que nous portons sur eux. » Cette simple déclaration résonna en Marcus. Le marchand poursuivit, l'introduisant au premier principe du stoïcisme. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de se préoccuper des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. Nous ne pouvons pas contrôler le temps qu'il fait, les opinions des autres, ni même les événements que la vie met sur notre chemin, expliqua le marchand. Mais nous pouvons contrôler nos propres pensées, nos réactions et nos choix. C'est là, souligna-t-il, que réside notre véritable pouvoir. Appliquer le premier principe, une réponse stoïcienne à la perte. Marcus, bien qu'initialement sceptique, commença à percevoir la sagesse des paroles du marchand. Il se remémora un incident récent où un client prestigieux avait rejeté son travail, le plongeant dans une spirale de doute et de désespoir. En appliquant le principe stoïcien, il réalisa qu'il ne pouvait pas contrôler les préférences du client. Ce qu'il pouvait contrôler, c'était sa propre réaction. Au lieu de s'attarder sur le rejet, il pouvait choisir de se concentrer sur l'amélioration de son art, d'apprendre de cette expérience et de demander l'avis de ceux qu'il respectait. Le deuxième principe, accepter ce qui est. Alors que Marcus s'immergeait davantage dans le stoïcisme, le marchand lui présenta le deuxième principe, l'acceptation. Accepte les choses auxquelles le destin te lie, lui conseilla-t-il, et aime les personnes que le destin met sur ton chemin, mais fais-le de tout ton cœur. Cela ne signifiait pas devenir passif ou se résigner à une vie dénuée de joie ou d'ambition, précisa le marchand. Cela signifiait reconnaître la réalité de ce qui est, plutôt que de lutter contre l'ordre naturel des choses. Trouver la paix dans l'acceptation. La transformation de Marcus. Ce principe résonna profondément en Marcus. Il réalisa qu'une grande partie de sa souffrance provenait du fait de résister à ce qu'il ne pouvait pas changer. Il s'accrochait à une image idéalisée de lui-même, tourmenté par le moindre défaut ou revers perçu. Adopter l'acceptation ne signifiait pas renoncer à ses aspirations, mais plutôt les aborder avec un sentiment de paix nouveau. Il pouvait viser l'excellence, sachant que les revers étaient inévitables et que sa valeur ne dépendait pas de la validation extérieure. Le troisième principe, vivre en accord avec la nature. Alors que Marcus continuait d'appliquer les principes stoïciens, il découvrit un calme intérieur qu'il n'aurait jamais cru possible. Le marchand lui transmit le troisième principe, vivre en accord avec la nature. Cela signifiait, expliqua-t-il, aligner nos vies sur l'ordre rationnel de l'univers. Cela signifiait comprendre notre place dans le grand ordre des choses, embrasser notre humanité commune et vivre en faisant de la vertu notre principe directeur. La leçon de la nature, accepter l'imperfection. Marcus commença à percevoir la sagesse des cycles de la nature.
Tout comme les arbres résistaient aux tempêtes et en sortaient au plus fort, lui aussi pouvait affronter les épreuves de la vie avec résilience. Il apprit à apprécier la beauté de l'imperfection, tant dans son art qu'en lui-même. Il réalisa que poursuivre un idéal d'impossible perfection ne conduisait qu'à la frustration et au jugement de soi. La vraie beauté, découvrit-il, résidait dans l'acceptation des imperfections, ces qualités uniques qui rendaient son travail et lui-même si spéciaux. Le chemin vers la paix intérieure, votre voyage stoïcien. L'histoire de Marcus témoigne du pouvoir transformateur du stoïcisme. En adoptant ces principes, il a pu se libérer des chaînes du jugement et trouver une paix intérieure durable. Vous aussi, vous pouvez entreprendre ce voyage. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, en acceptant ce qui est et en vivant en accord avec la nature, vous pouvez cultiver une vie de résilience, de tranquillité et de vraie liberté. Conclusion. Réclamez votre liberté. Le chemin vers une vie libérée du jugement est à votre portée. Le stoïcisme offre une feuille de route intemporelle, nous guidant vers la paix intérieure et la libération de la tyrannie de la validation extérieure. Pour approfondir ces principes stimulants et entreprendre votre propre voyage stoïcien, regardez notre dernière vidéo sur le pouvoir de la pensée stoïcienne. Rejoignez-nous et découvrez la sagesse transformatrice qui inspire les individus depuis des siècles. Abonnez-vous dès maintenant pour plus de contenu inspirant et de conseils pratiques pour vivre une vie épanouissante.